Cyril Hanouna travaille pour Bolloré du cul. Donc forcément, lui, son travail principal, son objectif premier est de diviser les Français. Et depuis le 7 octobre, bien avant le 7 octobre, mais il y a eu une bascule le 7 octobre 2023, depuis cette date, il a accéléré la cadence. Son but est de diviser par tous les moyens tous les Français, quelle que soit ta religion, ta confession, ta culture, ta couleur de peau. Il fait tout pour diviser par des petites stratégies qu'il utilise comme ça. Faire croire qu'il est du peuple, qu'il s'adresse à nous, le peuple, ceux qui vivons dans la difficulté et qui avons du mal à payer nos factures et à joindre les deux bouts, tout simplement. Il nous divise en permanence, que ça soit sur l'islam, sur la politique, le sport, peu importe les sujets, il va tout faire pour diviser. Donc c'est pour ça que depuis des mois, quand je fais des vidéos sur ce sujet-là, plus particulièrement, et Cyril Hanouna, je vous dis, faites attention, ne tombez pas dans le piège de leur division. Leur but, ce n'est que de ça, que de créer le chaos le plus total. Et là, l'exemple avec Sébastien Delogu est flagrant, pardon, j'ai bugué entre les deux mots. C'est extraordinaire. La manipulation jusqu'au bout. Je te montre l'extrait et on se retrouve juste après. Il avait donc brandi un drapeau de la Palestine dans l'hémicycle et qui avait été exclu pour 15 jours. Et son exclusion, elle s'est arrêtée même avant la fin puisque l'Assemblée a été dissoute par le président de la République. Il a été filmé et la vidéo a été publiée par le média Frontières. C'est le champion. Voilà, ancien média Livre Noir. Il échange avec des jeunes, des quartiers, et il leur dit donc la phrase suivante: « Sur ma mère, si vous vous organisez, vous faites sauter la mairie ». Alors évidemment, il va plaider le second degré, oui, mais c'est tellement logique avec l'esprit de la France Insoumise qui cherche le chaos, le second tour avec Marine Le Pen, pour que ça soit ensuite le chaos et l'insurrection. Vous allez dire ce que vous en pensez. Doit-il être sanctionné? Bien sûr que oui. C'est bien sûr. Là, c'est même pas. Vous allez voir l'extrait encore chez vous et vous allez voir. De toute façon, il va y avoir que des oui à part Gilles Verdès comme d'habitude. Voilà. Sérieux? Les mecs, on a compris. Regardez l'extrait d'abord parce que vous ne pouvez pas vous prononcer pour l'instant. C'est puni par la loi. L'appel à la rébellion. Oui. Vous avez vu l'extrait? Oui, j'ai vu. Quand, qui, coup? Bah, tout à l'heure, il y a 5 minutes. Ah, il y a 5 minutes. 5 minutes. Là, vous étiez en plateau. Pendant les pubs. Allez, sur ma mère, si vous vous organisez, vous faites sauter la mairie, vous faites sauter les institutions qui ne s'occupent pas de vous, vous prenez leur place et vous vous occupez réellement des gens. Et vous verrez si ça ne va pas changer. Ça va changer. C'est pour vous que je vous dis ça, moi. Violence. À mon avis, lui, il y a des neurones qui ont sauté, ça c'est sûr. L'appel aux émeutes, Alors le petit toutou là de Cyril Hanouna, là, je sais pas du tout comment il s'appelle. Je crois que c'est un nouveau, il a intégré les TPMP cette année, qui parle et qui dit: l'appel à la rébellion est puni par la loi. Putain. Et l'appel à la haine de vos amis Zemmour, Messia là, les frères Chameau là, hein? Juste pour citer que eux deux, leur appel à la haine à eux, contre les Arabes et les musulmans ou les Noirs, ça c'est pas puni par la loi. Attends, tu me diras, ils ont déjà été punis par la loi. Mais eux ont le droit encore de s'exprimer, n'est-ce pas? C'est extraordinaire. Alors, Sébastien Delogu, il dit quoi? Si vous vous réunissez là, vous faites sauter la mairie, vous faites sauter les institutions. Si vous vous mettez ensemble, vous faites sauter ceux qui travaillent pas pour vous. Vu que là en place, à la mairie, il y a des gens qui travaillent que pour leur propre intérêt, faites le nécessaire, virez-les par la loi, hein, par le bulletin et le truc des votes. Hein. En gros, hein, je te résume ce qu'ils pensaient. Et prenez leur place, prenez leur fonction et faites changer les choses pour vous. Travaillez pour vos intérêts. En gros, je pense que le message de Sébastien Delogu, c'est pas je pense, c'est mon intime conviction, je pense que c'était celui-ci. Maintenant, est-ce qu'il s'est bien exprimé? Non. Est-ce qu'il devrait s'exprimer comme ça à partir du moment où il est député? Enfin, à l'heure
où il tourne cette vidéo, a été exclu 15 jours de l'Assemblée nationale. Mais même, est-ce que un député doit parler comme ça? Un peu, wesh, wesh, ma gueule. Pour être cru, hein, et franc. Non. Le fond n'était pas bon, mais la forme est là. Ou c'est l'inverse. Je suis en train de me rendre compte, là. La forme est là, le fond n'est pas bon. Peu importe, on s'en branle. Fond de veau, fond de volaille. Tu vois? Même si je suis apolitique, même si j'aime pas les politiques et tout. Mais au moins, là, tu vois, il essaye d'aller voir les jeunes. Si ce n'est pas de la communication, et fait exprès, hein. Moi, je pense que c'est sincère, cette scène, mais après. Il va les voir pour les motiver un peu, pour leur dire, voilà, votre destin est entre vos mains, quelque part, tu vois. Il ne s'agit plus de se laisser aller. Si vous laissez les autres faire, agir pour vous, ils agiront jamais pour vous. C'est comme ça que je vois les choses. Même si je me répète, je suis apolitique. Pour moi, la politique, c'est tous des clowns, hein. Mais là, il y a quoi de méchant, là? Il y a quoi? Où il appelle à l'insurrection, là? On va jouer sur les mots pour lui faire dire qu'il a appelé à l'insurrection. Mais il n'appelle pas à l'insurrection. Il appelle juste à la bonne conscience civique, à un moment donné. Il appelle juste à la bonne conscience. Les gars, si vous en avez marre de vivre la merde que vous vivez, prenez les choses en main, comme je viens de dire, et faites changer les choses. Tout est entre vos mains. Bref, le message est là. Mais non, il divise. C'est l'appel à la rébellion. Et Hanouna, il pose quoi comme question? Doit-il être sanctionné? Doit-il être sanctionné? Mais tu te fous de ma gueule. Ton pote, là, Éric Zemmour, combien de fois il a été condamné pour haine raciale, appel à la haine, ou je sais pas quoi, là? Combien de fois? Dis-moi, combien de fois? Combien de fois? Des dizaines. Ton pote, Jean-Marc Morandini, qui officie sur le même groupe et qui travaille pour le même patron. Bolloré du cul. Et ben là, lui, c'est Bolloré du cul, ouais. Morandini, il n'a pas été condamné pour des trucs bizarres avec des petits écoliers. Hein? Eux, c'est pire que Sébastien Delogu. Ils sont condamnés. Est-ce que tu demandes à ce qu'ils soient sanctionnés? Bah bien sûr que non, parce qu'ils travaillent pour le même groupe que toi, pour le même patron que toi. Donc tu fermes ta gueule et ta fierté, tu la ravales. Comme le jour où tu as léché le cul d'un chien. Juste pour tes heures de gloire que tu vis actuellement. Espèce de merde. Tu es une merde. Une grosse merde. À un moment donné, il faudrait que toute cette mascarade et toute cette hypocrisie s'arrête, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Valérie Benaïm qui dit aussi, tu sais, quand l'extrait il est passé, ah mais quelle violence! Parce que Morandini, ce qu'il a fait avec des petits écolés, c'est pas violent. Parce que Jean Messia, Éric Zemmour, toute cette clique de starbés décérébrés du cerveau, ce qu'ils disent, c'est pas, hein? C'est pas violent, hein? Bande d'hypocrites que vous êtes. Vous mangez que dans la gamelle qui vous intéresse. Les intérêts des gens, on en a rien à foutre. On pense qu'à nos intérêts, mais on vient faire les bons samaritains à la télé, en direct. Oui, mais vous savez, nanana. Franchement, le monde part complètement en couille. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? C'est pas spécialement pour défendre Sébastien Delogu. J'aime pas trop les filles, j'aime pas trop la politique, tout simplement. C'est pas pour le défendre spécifiquement. J'aime pas le deux poids deux mesures, en fait. Et là, c'est le cas, là. Il doit être viré, il doit être sanctionné. C'est de l'appel à la violence, c'est de l'appel à la rébellion, c'est puni par la loi, patati patata. Ils vont essayer de tout lui mettre sur le dos. Mais par contre, ses potes, comme je t'ai dit là, ont été eux condamnés pour des choses très graves. On leur a rien mis sur le dos à eux. Ah bah non, tu me diras, on leur a mis dans le cul. C'est un truc de fou. Non, à un moment donné, là, non. Je suis désolé. Il s'est certainement mal exprimé. Ouais, il a peut-être parlé un peu avec un accent un peu wesh-wesh, t'as vu? C'est pas grave. C'est pas très grave. Mais bon, on va le faire passer pour un terreau, pour un rebelle. On va le faire passer pour un mec qui veut complètement détruire la France, tu sais. Parce que ça va pas dans le sens, hein, des chéris, là. Ça va pas dans le sens de ceux qui veulent garder leur place et leur confort, là. Que ceux qui veulent garder leurs 9 000 € par mois, leur chauffeur et leur train de vie. Ils sont en train de se rendre compte que leur vie, là, qu'ils ont vécue pendant des décennies, va certainement s'arrêter, que les Français commencent à se réveiller, donc ils sont en train de se flipper là-haut. Donc ils font tout pour nous diviser encore plus. Bref,
Après, c'est mon point de vue. Hein. Je dis pas que c'est le cas, je dis pas que c'est ça. Je dis pas la science infuse comme je le dis souvent. Mais bon, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.